rapidement le livre des Jean. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans le livre des Jean avec la femme samaritaine. Nous allons comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est pour vous dire qu'il y a urgence pour gagner des gros poissons qui nous attendent. Parce que Dieu a besoin de ça pour les utiliser pour sa gloire. Dans le livre des Jean, Jean 4, pardon, lisons Jean 4 ensemble, rapidement. À partir du verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Il faisait très chaud. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés au village pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Bon, je ne vais pas rentrer tout dans le détail par rapport à la culture juive et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps, par rapport à la théologie et tout ça. Ce n'est pas trop important, ça ne m'intéresse pas pour ce soir, cet après-midi. C'est que je voulais souligner un peu, c'est la suite. Et la femme lui répond, le Seigneur lui répond, elle dit, pardon, je suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui diras toi-même, demande à boire, il t'aura donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour épuiser le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? As-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ah, j'aime ce mot, formidable. Quelqu'un m'a posé une fois la question, Jean, mais qu'est-ce que la vie éternelle? Ça m'a troublé. On a commencé à parler, je crois à 20h jusqu'à 1h du matin, c'était à la Défense. Elle me dit, donc tu es sûr que si quelque chose n'arrive ici, tu vas aller au ciel? Il dit, oui, tout de suite, là, toi tu vas en enfer, moi je vais au ciel. Ah oui, je le dis clairement. Il me dit, mais comment tu as cette... Mais c'est pas, quoi cette... Comment tu le sais? C'est quoi? Qu'est-ce qui te dit ça? J'ai dit, écoute, je le sais dans mon cœur. Ici, là, un tremblement de terre arrive ici à la Défense, tout le monde meurt et tout ça. S'il y a des chrétiens, ils vont aller. Toi, comme tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas sauver. C'est impossible. Moi, je vais aller au ciel parce que j'ai la vie éternelle. Il dit, c'est quoi la vie éternelle? J'ai dit, c'est Jésus. Mais explique-moi ça, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas pu répondre. Parce que c'est tellement vaste. La vie éternelle, c'est inaccessible. C'est impossible par la pensée de l'homme. Tu comprends la vie éternelle, bien que c'est Jésus lui-même, mais les détails, tu ne peux pas. Parce que nous connaissons en partie. C'est Dieu lui-même, la vie éternelle. Parce que je suis la vie, la résurrection. Amen, c'est ça qu'il a dit, non? Je suis la vie et la résurrection. Et la vérité. Vous me suivez? Pour finir, juste une parenthèse, et il dit, maintenant, toute personne qui boira cette eau, etc., aura la vie éternelle. Et maintenant, au verset, regardez, je souligne au verset 14, en rêvant, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et je lui donnerai, il reviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, écoutons, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, c'est là où ça commence à être intéressant, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, et c'est là que tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Ce n'est pas fini, il est plus que ça. Elle va comprendre la suite. Elle dit, nos ancêtres ont adoré cette montagne, et nous ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit, il faut adorer, c'est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où sera encore sur cette montagne, à Jérusalem, vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et vous le savez, car le salut, vous connaissez pas ce que nous connaissons ce que nous adorons, ce que nous connaissons. Et
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie doit venir, pardon. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir et que celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui répondit, c'est moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de voir qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi parles-tu avec elle? Alors, la femme laissa sa cruche. Écoutons maintenant la fin. Je voulais lire tout pour comprendre l'histoire. La Bible dit au verset 29, elle est partie au verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je sais et tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Regardez, ça commence à être intéressant. La conversation par les dons spirituels, la manifestation poussée par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler de la vie de cette femme-là. Des paroles de connaissance et de sagesse. Elle a dit, mais tu es prophète? Jésus lui dit, et Jésus n'a pas répondu. À la fin, elle-même a donné la conclusion, c'était le Messie. Vous me suivez? C'était quoi la différence? Le Seigneur Jésus-Christ a évangélisé cette femme-là par les dons spirituels, en appuyant la parole de Dieu. Ils ont discuté, mais le Seigneur Jésus-Christ, par les dons de révélation, a prouvé à cette femme-là que la vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. Amen. Et regardons la suite, pour gagner du temps. Qu'est-ce que la Bible dit là? Regardez ce qui se passe à la fin. La Bible dit que cette femme-là est partie voir le village. Et que quand le village a vu cette femme-là, a entendu ce que cette femme disait, la femme dit, Seigneur, afin que... en revanche, non, c'est pas là. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que venir ici, va épiler à ton mari, etc. Non, c'est pas là. Au verset 19, pardon. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré cette montagne et vous dites que l'endroit où nous allons adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois, l'heure vient où plus personne va adorer la montagne ni à Jérusalem et que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, j'insiste sur ça, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, et celui que l'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez? Donc, elle a dit que tu es prophète, mais le Seigneur Jésus-Christ était obligé de rectifier le tir. Je ne suis pas prophète, mais c'est moi le Christ, a dit le Seigneur. Amen. Et c'est là maintenant, ça a ouvert son intelligence. Elle a compris, ah ouais, c'est ce qu'avaient parlé les anciens prophètes et les patriarches, qu'il y a un Messie qui devait venir. Du coup, il y a ce qu'on appelle le voile. Le voile a été déchiré. Cette femme n'avait plus le voile. Elle comprend maintenant que le Messie en face d'elle. Donc c'était tellement la gloire de Dieu dans son cœur, elle dit non, je ne peux pas rester. Donc elle a compris qu'est-ce qui se passait. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on le sait tout de suite là, on va annoncer aux autres. Cette femme ne pouvait pas résister. Elle dit non, je ne peux pas garder cette nouvelle. Elle est partie témoigner dans tout le village. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le village? Pour finir, la Bible dit que tout le village s'est converti et les gens sont venus vers cette femme-là. Ils ont dit, écoute, je ne veux plus que tu nous parles, toi, de cet homme-là. Nous-mêmes, on va aller voir le Messie. Hein, c'est la suite du verset que vous allez lire. Pour gagner du temps, ils sont partis voir le Seigneur. Et la Bible dit que la ville a cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà la démonstration de la compassion. Vous me suivez? Alors, mes chères sœurs et frères, est-ce qu'on va s'arrêter seulement à témoigner à 1, 2 ou 3 personnes qu'on connaît de manière naturelle qu'on a l'habitude de faire? Est-ce que pourrons-nous pas changer la méthode en disant Saint-Esprit, conduis-moi vers les personnes qui ont faim et soif de toi? Des gens que tu sais, Seigneur, personne. Ce soir, on ne sait pas ce qui se passera. Il y a des gens, on ne sait pas, peut-être qu'ils ne vivront pas l'année prochaine. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais Dieu sait. Mais si Dieu ne dirige pas vers eux, comment ils vont le savoir? Mais c'est à nous de demander. Dieu le sait, mais Dieu n'oblige personne. Il sait qu'il y a un frère qui intercède. Et pendant que tu es dans le secret, Dieu te révèle, va dans tel endroit et tu parleras à quelqu'un. C'est un gros poisson. Et si tu le pêches, cet homme-là, il vient à moi un jour. C'est lui qui va attirer beaucoup de âmes à moi. Amen. 2 derniers versets et puis je termine par là. Frères, mes sœurs, je répète,
s'il vous plaît, je parle à moi-même, il y a urgence. Il y a urgence. Satan tient captif les âmes. Et parmi ces âmes-là, il y a 3 catégories de poissons. Et parmi les 3 catégories de poissons dont je parle ici, quand je parle de poissons, comprenez ce que je veux dire par là. C'est par rapport à la pêche, quand on pêche des âmes. Amen. Et parmi les 3, il y a les 2 qui sont difficiles. Premièrement, ce sont les autorités politiques, ceux qui sont élevés en dignité, les autorités politiques, des avocats, des gens qui ont la tête des mathématiciens, là, des physiciens qui croient que H2 plus O égale, ça donne de l'eau. Mais ces gens-là qui ont la tête dure, qui croient aux mathématiques, qui croient à la philosophie, là, ça, ils sont partis, la première et deuxième catégorie. Et la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont dans la voyance, la magie, toutes ces choses-là. Ils adorent d'autres dieux. Et troisième catégorie, ce sont des âmes que nous rencontrons, des gens qui ne sont pas, ils sont païens, mais qui n'ont pas, ils ne sont pas dans le cultisme, qui ne font pas le yoga, etc., qui vivent normalement, qui sont gentils, quoi. Normalement, voilà. Des gens normaux, en fait, c'est des gens qu'on rencontre dans la ville, en fait. Ces poissons-là, les seigneurs facilement peuvent, Satan, même s'il les tient captifs, quand tu vas dans la rue, tu peux lui proposer les prospectus, il peut accepter facilement. En lui parlant de Jésus, c'est facile. Mais les 2 catégories, frères, ce n'est pas facile d'attraper les gens que Satan tient captifs parce que c'est pour lui. Les gens ont fait des pactes, ils ont dit à Satan, je te sers. Ils ont dit à Satan, moi je vais te louer toute ma vie. Là, je me rappelle, je ne connais pas bien le témoignage, peut-être que le pasteur pourra préciser. Nicky Cruz a été présenté par les diables à sa naissance. Ça veut dire qu'il y a eu un pacte. Mais comment cet homme-là a eu un pacte, Satan-là, Satan les tenait comme ça, mais Dieu l'a sauvé par un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça où c'est plus difficile. On a la preuve. Le monsieur a été bastonné, etc. Moi, je connais en Afrique des évangélistes qui ont été bastonnés, qui étaient dans le village. Vraiment frappés. Les gens disaient qu'il est presque mort. Mais il a continué. Parce qu'il avait la vision. Il dit que si je touche ce village, il y a un grand sorcier qui tient captif tous les villages de 250 personnes. Si je touche ce sorcier-là, il va libérer tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Les sorciers s'est convertis, tous les villages. Il n'y avait plus de sorcellerie. Il a interdit. Celui qui touche à ça, il verra qu'il aura des problèmes avec moi. Il a dit ça aux villageois. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, je ne vous cache pas, mes chers bien-aimés, il est temps, il y a urgence. Il y a urgence, mes chères sœurs et frères. Il y a beaucoup de nos parents qui ne sont pas chrétiens, qui ont touché à l'occultisme. Il y a beaucoup de nos amis qui ne vous disent pas qu'ils font le yoga, qui lisent les horoscopes, qui consultent des voyants sur Internet et à la télévision, mais ils ne vous disent pas. Parfois, ils viennent même à l'église. Mais ce n'est pas comme ça en priant pour lui. Non, ça prend des temps de prière où Dieu va te pousser. Il faut que les temps d'intercession où le Saint-Esprit va te pousser, dire vas-y, va dans tel endroit-là. Et quand tu arrives, ainsi tu verras, Dieu va sauver les âmes. Amen. C'est pour ça, frère, je veux insister sur ça, sur la compassion. Comprenons la vision, c'est bien, mais il faut maintenant passer à la compassion. De la compassion, il faut intercéder et passer aux actes précis. Et ces actes-là, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire et vous allez voir les dons spirituels vont se manifester. Ne me dis pas que tu n'as pas de dons, ce n'est pas vrai. Les dons sont en toi, c'est endormi, c'est à toi de les activer. Passe du temps de la prière, ça va sortir en toi. Dieu veut que ça soit pour tous les hommes. C'est nous qui ne voulons pas que les dons se manifestent. Parce que parfois, on veut mettre notre orgueil peut-être, ou bien nous ne voulons pas. Mais si nous disons, Seigneur, aide-moi, je veux que les dons se manifestent en moi pour sauver les âmes. Dieu le fera. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça, je voulais insister sur ça. Cet homme-là, pour le témoignage qu'il voulait dire, j'ai lu un peu son témoignage. Il partait dans les bas-fonds de New York, il était tabassé, etc. Mais aujourd'hui, nous connaissons les témoignages. Nicky Cruz, vous écoutez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a un homme aussi aujourd'hui qu'on appelait Billy Graham, même s'il y a des choses, les gens disent qui n'est pas bien, etc. Mais ce que Billy Graham a fait, des centaines de gens sont sortis de lui. Même si peut-être la fait le dire, mais regardez, des hommes que Dieu a utilisés, qui étaient mais c'est incroyable, c'est une seule personne, la pêche miraculeuse. Et beaucoup de poissons sont sortis. Frère, est-ce que nous allons changer la manière d'évangéliser? Ici, je ne parle pas de l'évangélisation en groupe, je parle de manière personnelle. Moi, je m'attaque souvent au individuel d'abord, parce que je sais que quand tout ce qui est individuel marche, quand on est en public, tout va marcher. Quand on est ensemble, tout marchera toujours. Amen. Ben oui. Si chez toi, ça marche, chez moi, ça marche, quand on vient à l'église, ça va marcher. Oui ou non? Voilà. C'est pour ça que je voulais insister sur ça, mes chers frères et sœurs. Dernier témoignage. Il y a un homme qui arrive dans la ville je vais lire rapidement. Satan tenait captif la ville de Samarie. Cet homme-là avait des actes de magie.
Tout le monde était émerveillé. Waouh! On l'appelle la grande. C'est-à-dire que la puissance que ces magiciens avaient, on appelle cette puissance la grande. Il émerveillait toute la ville par les actes de magie, comme un grand magicien qui apparaît ici. J'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien le rencontrer. J'en ai vu à Paris, devant les gens, je n'ai pas eu honte. J'ai dit, Seigneur, permets, quand ils donnent leur prospectus de trucs de marabout là, je voulais crédit. Il dit, mais écoute, ce que tu as là, c'est rien. Fais de tes incantations devant moi, tu vas voir que rien ne va se passer. Mais je te prouve par A plus B, c'est que j'ai supérieur à toi. Il commençait à fuir. Il dit, viens, pourquoi tu fuis? Viens devant les gens. J'ai crié même fort, viens, pour que les gens entendent. Viens. Arrêtez de mentir les gens. Ils ont Satan, moi j'ai Dieu en moi. Qui va gagner? C'est pour ça Paul et Philippe n'avaient pas peur. Simon le magicien, il étonnait toute la ville par des actes de magie. La Bible dit qu'on l'appelait la puissante, la grande. Vous imaginez? Ça dit qu'ils ont mis Dieu. C'était comme s'il était Dieu dans la ville. Mais la Bible dit que Philippe est arrivé. Après la persécution, il passe dans la ville de Samarie. Il prêche l'évangile. Les gens sont touchés, guéris. Il arrive devant Simon le magicien. La Bible dit, il s'est converti. Il a cru. Ce qui a été dit était vrai. Même si après, son cœur n'était pas totalement tout donné à Jésus, mais on voit qu'il a reconnu que la puissance qu'ils avaient, c'était supérieure. Au point où il voulait même racheter. C'est pour ça, Pierre a dit, je vois que ton cœur est lié par les liens de l'iniquité. Tu sers le mal. Vous me suivez? C'est ça la démonstration. L'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit, poussée par les dons spirituels, poussée par le Saint-Esprit, et par les dons spirituels, ça va se manifester. Faisons cela. Ça ne rate pas, il y a beaucoup de résultats dans cette méthode-là. Et je pousse l'Église à chacun de nous d'aspirer aux dons, les dons spirituels, pour que Dieu nous utilise pour l'évangélisation. Frère, j'ai déjà vu l'enfer. Frère, écoutez-moi. Si vous savez le nombre de personnes qui crient à Paris, si vous entendez les cris des Parisiens qui crient nuit et jour, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai crié. Il dit, je ne veux pas fermer tes yeux, il faut que tu regardes. J'étais à Saint-Cloud. Je vois des Parisiens qui crient, qui sont en train de crier dans les flammes, ils crient à Dieu, des souffrances. Des gens sont attachés par des chaînes, par les arbres. Ils crient vers Dieu. Ils sont attachés entre les pieds et les mains comme ça. D'autres sont voilés, le visage, ils ne voient pas ce qui se passe. Est-ce qu'on va se réveiller, frère? Est-ce qu'on va se réveiller, s'il vous plaît? Oh Seigneur. Des hommes crient à Paris, ils meurent tous les jours. Ils sont attachés par la voyance. Ils ne voient pas l'église que Dieu a parlé. La Bible dit que l'église est la colonne de la vérité. Mais ils refusent. Ils préfèrent aller voir les voyants. Mais frère, est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'on va se réveiller? Vous imaginez votre voisin est là. Il dit, Seigneur, il m'a parlé seulement une seule fois. Il partait tous les jours à l'église. Le pasteur lui a dit, ayez la compassion. Il le savait très bien. Mais il préférait manger avec moi, prendre du thé tout le temps. Il ne m'a jamais parlé de Jésus 2 ou 3 fois. Il m'a dit une seule fois. Quand je lui ai dit non, il a refusé, il est parti. Seigneur, je ne savais pas, c'est pour ça que j'étais résistant. Il dit, mais oui, frère et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la parole de Dieu. J'ai vu l'enfer, je vous l'ai dit, j'ai vu. Les gens criaient, ils criaient. À Paris ici, les gens crient, ils crient. Nuit et jour, qui va nous sauver? Ils crient. Est-ce qu'on va se réveiller, frère? Est-ce qu'on va se réveiller? Les membres de ta famille sont gênés par le péché. Ils sont gênés. Tu viens à l'église le dimanche, tu loues Dieu, gloire à Dieu. Tu rentres chez toi, Dieu bénit, c'est vrai. Mais est-ce que tes parents, ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils savent? Si ton père meurt aujourd'hui, où est-ce qu'il va aller? Si ta mère meurt aujourd'hui, là, tes parents, ils iront où? Est-ce qu'on aura la compassion, frère, s'il vous plaît? Est-ce que la compassion nous remplit le cœur? Est-ce qu'on a cette compassion-là pour les âmes, s'il vous plaît? C'est important, c'est important. Comprenons la vision du Seigneur. Il y a la compassion pour les âmes. Disons à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Conduis-moi par ton esprit. Il y a des âmes qui attendent que Dieu nous envoie. Il y a des gens qui attendent. Amen. À chaque fois, il y a un don qui s'est manifesté. La Bible dit que la foule a couru. Nous avons aussi un monsieur qu'on appelait Bar Jésus, un grand sorcier, qui ne voulait pas que le premier poisson des catégories supérieures, qu'on appelait le proconsul, qui était dans cette ville-là, dans les Actes des Apôtres, je n'ai pas le temps de lire. La Bible dit que Bar Jésus, qui était magicien, il voulait empêcher Pierre et Paul de prêcher l'évangile. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit que plus jamais que tes yeux voient le soleil, il est devenu aveugle tout de suite. C'est ça la confrontation. Est-ce qu'on va leur faire peur, ces sorciers et tous ces magiciens, ces gens-là, ces femmes et ces hommes qui sont dans la voyance? Est-ce qu'on ne va pas leur dire que votre Dieu est faible? Est-ce qu'on ne peut pas leur dire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on ne va pas leur dire ça? N'ayons plus peur, mes chers bien-aimés. Je vous encourage. Vous en avez, j'en ai. On a le Saint-Esprit en nous. Il est avec nous. Il est ton frère. Il y a urgence. Il faut qu'on se réveille.
Il faut qu'on se réveille. Il sait qu'il n'a plus de temps. Il sait qu'il n'a plus de temps. En même temps aussi, Dieu sait que le temps est proche, il y a urgence. Il faut qu'on se réveille, mes chers frères et sœurs. Même chose, Dorcas, guérison, résurrection, avec Aîné qui était paralysé, don spirituel, puissance de Dieu, résurrection. La Bible dit que tout ce qui était en cru, la même chose, Pierre et Paul et Silas, ils arrivent en prison, la présence de Dieu descend. Le Messie et les geôliers les emmènent chez lui, baptisés avec toute sa famille convertie. Même chose, Corneille, écoutez frère, il y a de gros poissons. Si on les attrape tout de suite, vous allez voir qu'à l'église, Dieu va ajouter chaque jour. Parce que cette personne, c'est un gros poisson, il va engendrer d'autres. Frère, est-ce qu'on va se réveiller? Je vais m'arrêter par là. Il est temps, vraiment. Je parle à moi-même, il faut qu'on se réveille. C'est bien de parler des gens que nous connaissons face à face. Mais il est beaucoup mieux encore de s'asseoir et de dire, Seigneur, montre-nous quelles sont les personnes qui ont besoin de t'entendre. Seigneur, je connais. Il est où cette personne-là? Je ne sais pas si le pasteur Neyman se souvient. Une fois, il m'a raconté une histoire. À l'époque, quand ils étaient à Dravé, peut-être qu'il pourra préciser si je me trompe, il a eu en vision un homme qui était dans la secte de Moun. Vous connaissez la secte Moun ou pas? Il a pris la voiture, il n'a pas réfléchi, il n'a pas passé 10 ou 20 heures. En fait, il a pris la voiture, il s'est dirigé vers Saint-Quentin, je crois. C'était vers Rambouillet, à peu près. Donc, le lieu où il passait en voiture, c'est comme ce qu'il avait vu dans la vision. Il est arrivé, il lui a donné ce qu'il fallait. Après, il est reparti. Mais le pasteur ne sait pas ce qui s'est passé. Même s'il ne connaît pas l'histoire de cet homme-là, je ne vous cache pas, Dieu a fait son affaire. Quand Dieu montre une vision, c'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Est-ce que Philippe savait ce que l'eunuque éthiopien est parti faire en Afrique? Il ne savait pas. Le fait, c'est d'obéir, frère. Quand Dieu vous donne une vision, quelque chose pour quelqu'un, faites-le. N'hésitez pas. Parce que si vous ne faites pas, Dieu ne le vous montrera plus jamais. Parce que vous désobéissez. Que Dieu nous bénisse ce soir, cet après-midi. S'il vous plaît, il y a urgence. Disons au Seigneur de nous montrer une autre manière d'évangéliser. Amen. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui l'ont fait et ça a marché. Il y a de gros poissons dans la ville de Paris. Il faut qu'on les attrape. Ils sont dans le lieu stratégique. Il faut qu'on les attrape. Amen. Amen. C'est pour ça que je voulais laisser ces messages-là à l'église pour qu'on se réveille. Pour certains qui sont réveillés, gloire à Dieu. Mais il est temps, mes chers frères, qu'on se mette debout pour que Dieu puisse agir. Il y a des gros poissons qui veulent que nous puissions pêcher. Les collègues de travail. Moi, à chaque fois que je prenais le taxi, je posais toujours la question au chauffeur. Monsieur, on parlait de Jésus comme ça. Je faisais exprès pour déclencher la conversation. Faites-le à chaque occasion. Partagez la bonne nouvelle. Amen. Et dites au Saint-Esprit de vous conduire. Amen. Il faut réveiller. Il faut réveiller vraiment cette compassion qui dort en vous. Réveillons cette compassion qui dort en nous. Amen. Et que Dieu nous aide vraiment afin que ce qui se fera ne soit pas pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et il dit, la volonté de Dieu, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire Jésus, qu'ils savent que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Mais je vous ai dit, Satan tient captif les âmes. Il ne va pas les lâcher comme ça. Il a besoin des prières efficaces et puis surtout que nous soyons consacrés. Amen. Et je voulais que ces paroles restent en vous, de savoir qu'il y a la vision de Dieu, de sauver, et puis il y a la compassion. Il faut passer à l'acte. À partir de ce soir, ayons l'habitude de dire au Saint-Esprit, conduis-moi vers les gens qui ont faim et soif de toi. C'est eux que tu veux sauver. Et ne cherchons pas les gens que nous voulons sauver nous-mêmes. Disons au Saint-Esprit de nous conduire. J'étais à Auxerre dans le cadre du travail. Je voulais rester à l'hôtel et je sentais qu'en fait, je n'arrivais plus à dormir, j'avais plus sommeil. Et du coup, à l'époque, j'avais un peu du mal à distinguer vraiment quand le Saint-Esprit me parlait ou bien c'était un don spirituel. Et du coup, je ne sais pas, je me suis retrouvé en bas et le Saint-Esprit me dit, sors, va dans l'autre rue. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Écoutez mes frères, je sors dans la rue, j'arrive, et le Seigneur me dit, reste-toi là. Et je suis resté là, j'attendais. Il faisait froid à Auxerre. J'étais comme ça. C'est dans Lyon, il fait très froid là-bas. J'étais comme ça, j'attendais. Et voilà, il y a une femme qui arrive. Il dit, oui, c'est elle. Mais quand elle est arrivée, elle puait l'alcool. Je voulais me repousser. Et je dis, non, parle avec elle. Mes frères, j'ai commencé à parler. Et du coup, les dons spirituels ont commencé à se manifester. Il dit, mais toi aussi, tu es le sorcier du Sénégal, là. Tu es pareil comme eux. En plus, j'étais africain, il dit que le sorcier du Sénégal. Parce qu'en fait, et cette femme, elle a dévoilé toute sa vie. Je lui ai présenté l'évangile. Et je suis parti et tout ça. Mais avant de partir, j'ai dit, monsieur, madame, si vous ne me croyez pas,
Vous allez voir ce qui va se passer. Et cette femme, elle a des grandes relations. C'est une femme qui a des... Vraiment... Mais Dieu a permis que je la rencontre. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Moi, j'ai obéi. Je lui ai parlé. La preuve, les dons sont manifestés. Elle a expliqué. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, mais moi, je crois que vous étiez des sorties au Sénégal, là, parce qu'elle a vécu au Sénégal. On l'a massacrée par beaucoup de choses, la magie, plein de choses. On l'a vraiment abîmé, cette femme. Mais donc, elle était prête à mourir. Et là, on a parlé. Le Seigneur l'a restaurée, dit merci. Elle avait des larmes. Elle dit, je vais faire ce que vous m'avez dit. Il dit, oui, dites à Jésus, le jeune homme là qui m'a parlé de toi, il dit, Jésus, il y a un jeune homme qui m'a parlé de toi. Si c'est vrai, révèle-toi à moi. Faites cette prière, vous allez voir. Et cette femme est partie. Je ne connais pas la fin de l'histoire. J'étais à Clignancourt, un appart de Port d'Italie. Quand j'étais à Ville d'Avray, pendant que j'étais là à la maison, la même chose, je m'ennuyais. Pendant que je m'ennuyais, j'entends le Seigneur qui me dit, mets ton costume et ta cravate, va à la porte de la place d'Italie. J'ai dit, Seigneur, il dit, mets ton costume et ta cravate, va à la porte d'Italie. Je suis parti, je me suis lavé, tout ça. Je ne savais pas ce qui se passait. J'arrive, frère, à la porte d'Italie, je suis arrivé. Écoutez ces témoignages. C'est pour vous dire que ça nous manque beaucoup. Le Seigneur m'a interpellé, c'est ça qui te manque. Tu es très faible par la conduite de l'esprit. Tu parles de moi. Le problème, c'est que tu es très faible. C'est pour ça que tu gagnes peu. Tu as peu de fruits. C'est à cause de ça. Mais je vais te montrer quelque chose cet après-midi. J'arrive, porte d'Italie. Je me tiens là. Et il me dit, donne des procédures. Je donnais, je parlais. Bonjour, bonjour, je parlais. Je vois même des gens de l'église. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'était pas un samedi, quoi. C'est bizarre. Je suis en train de donner des prospectus. Ainsi de suite. Parce qu'en général, c'est le samedi. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ainsi de suite. Et à un moment donné, il y a un homme qui passe devant moi. Il vient. Il dit bonjour. Il dit bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'évangélise. Il rit. Tu évangélises? Il prend le prospectus. Il fabrique rapidement la colombe. Il dit, tu as vu ça? C'est quoi ça, la colombe? Il dit, c'est ça. Si tu pouvais évangéliser par la puissance du Saint-Esprit, ça marchera. Il dit, c'est ça en fait. Il part. Il dit, regarde-moi bien dans les yeux. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, regarde-moi bien. Je regarde. Les yeux bizarres. Il pue l'alcool. J'ai envie de le fuir. Il dit, regarde-moi bien. Il part. Il me dit, mais c'est vraiment dommage. Tout à l'heure, tu priais pour que je vienne. Je suis en face et toi, tu ne me reconnais même pas. C'est ça le problème. Il y a des âmes qui passent devant toi. Il y a des âmes qui passent devant toi là. Si tu pouvais entendre le cri, tu pouvais les attirer. C'est par le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu vas les avoir. Frère, j'ai commencé à trembler entre mes deux pieds. Avant qu'il parte, il répare et me dit, appelle ton papa. Parce qu'il est attristé. Ça fait longtemps que tu n'as pas téléphoné. Frère, j'ai tremblé comme ça. Il part, il vient, en place d'Italie, il y a un KFC qui est là, il y a un McDo, ceux qui connaissent à la porte. Dès qu'il traverse, il y avait une route, il y avait un bus. Le bus vient, il traverse. Il n'a pas été touché. Je suis rentré à la maison, il tremblait. Seigneur, c'est un ange ou c'est toi? Ce témoignage ne m'a jamais quitté. J'en ai parlé au groupe de jeunes. Frère, ce n'est pas pour rire, c'est pour vous dire, c'est par le Saint-Esprit. On aura de gros résultats. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le pasteur.